Bonjour conscient Capricorne, bienvenue sur ma chaîne d'oracle de spiritualité. Et aujourd'hui, c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. Pensez à lire la description aussi dessous parce qu'il y a toutes les informations nécessaires, complémentaires sur cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Gaëlle, je suis un enseignant spirituel et un guide de vie et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Je compte faire des vidéos Q&A sur les questions existentielles, les sujets de vie, donc des enseignements spirituels en gros. Et faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous quel sujet vous voudriez que j'aborde et si vous avez des questions ou des problématiques de vie, faites-moi savoir, comme ça je pourrai répondre sous forme de Q&A. Voilà, et puis bien évidemment si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies prochainement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Voilà, et puis sans plus attendre, voici les cartes que j'ai tirées pour vous, Capricorne. Vous avez la stérilité, l'étoile de la femme. Alors j'ai demandé une précision pour cette carte et j'ai eu la sagesse. L'étoile de l'homme. Les honneurs pour préciser. Et en fait, j'ai deux cartes qui sont sorties pour la précision. Donc c'était pour parler. Voilà, donc j'en suis voilà. Ensuite, passion, retard et feu. Voilà, donc là je parle à un Capricorne, je m'adresse à un Capricorne, ou si vous n'êtes pas Capricorne mais que vous interagissez avec un Capricorne, il se peut que je parle à vous et pas au Capricorne. Mais là j'ai un Capricorne qui est dans un état d'esprit stérile, c'est-à-dire que cette personne, vous vous dites que dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est une situation d'ailleurs avec une ou deux autres personnes. Donc là, on a une situation où il y a au moins une femme et un homme. Parce que là, j'ai l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme. Donc, si vous êtes une femme, l'étoile de la femme, ça peut vous représenter vous ou potentiellement une autre femme proche de vous. Et si vous êtes un homme, l'étoile de l'homme vous représente vous ou potentiellement un autre homme dans votre entourage. Donc on a soit deux personnes, un homme et une femme, soit trois, potentiellement trois. Mais vous, déjà, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Vous avez opéré une sorte de repli sur vous, une sorte d'isolation. Il y a une idée de solidité d'une certaine façon. Peut-être que pour ne pas sombrer, vous vous retirez dans votre tour d'ivoire. Ou alors c'est que vous vous dites que la situation dans laquelle vous vous trouvez avec ces deux autres personnes ou avec cette autre personne n'a rien à apporter de bon et que ça ne sert même à rien d'essayer quoi que ce soit, et que de toute façon c'est voué à l'échec, il n'en sortira rien de bon. Donc d'une certaine façon, vous laissez un peu tomber. Voilà, donc vous vous isolez sur votre petite île déserte, votre rocher sur lequel rien ne pousse. Il n'y a pas de vie sur ce rocher, donc peut-être que c'est pour vous protéger que vous vous êtes retiré sur ce rocher, sur cette île, mais c'est pas une île fertile, il n'y a rien à manger dessus. Donc il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. La seule chose qu'il y a, c'est que c'est un rocher très solide et qui ne s'enfonce pas. Et voilà, c'est tout. Mais c'est pas très productif, c'est pas très, c'est pas communicatif. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'échange, il y a pas de, vous n'êtes pas ouvert en fait à cette personne ou ces deux autres personnes.
Et si ça se trouve, c'est une situation qui ne vous concerne pas, vous directement, mais qui concerne ces deux autres personnes, ci et que vous vous dites qu'il n'y a rien de productif qui peut sortir de leur interaction. En fait, il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a plusieurs façons d'interpréter ce tirage. Il me fait penser au tirage que j'ai tiré pour Sagittaire, je crois que c'était Sagittaire, où c'était un peu comme ça, un tirage avec 3 individus apparemment, et où on avait comme ça le côté féminin, le côté masculin, et une autre personne, donc la personne qui regarde la vidéo, qui était dans le lot en fait. Donc là potentiellement, ouais, je dirais qu'il y a potentiellement 3 personnes, mais après, on ne sait pas trop ce qui se passe dans cette relation parce que le tirage a juste voulu me montrer qu'il y a une situation avec 3 personnes. Il y a 3 personnes, voilà, qui interagissent et vous, donc, vous êtes dans cet état d'esprit-là et vous interagissez avec une autre personne, donc une femme. Donc il se peut que ce soit vous si vous êtes une femme, hein. Si vous êtes une femme, il se peut que ce soit toujours vous. Mais bon, j'ai quand même l'impression que il y a 3 personnes. Et cette personne-là, cette femme, elle a beaucoup de sagesse. Sa sagesse est reconnue. C'est une personne réfléchie, qui a une sorte de bonté froide. C'est une personne donc raisonnable, intellectuelle, qui a beaucoup de savoir, beaucoup d'expérience, qui allie donc son savoir et son expérience. Donc c'est ça la sagesse. C'est une personne en même temps profondément bonne et douce et gentille, mais assez sévère et stricte d'une certaine façon, qui peut mettre les points sur les i, qui n'a pas peur en tout cas de mettre les points sur les i, ou de faire valoir ses droits, ou de faire valoir les droits de ses proches. Voilà, c'est la sagesse. Donc ça, c'est la personne avec laquelle vous interagissez. Il se peut que ces 3 personnes dont je parle, ce soient tout simplement 3 aspects de vous qui s'expriment. Donc il y a une partie de vous qui peut être improductive, un peu stérile, qui n'a pas foi en la situation ou en le futur ou en potentiel positif futur dans cette situation. Un autre aspect de vous féminin qui est sage et raisonnable et raisonné et qui a une profonde connaissance, enfin, qui n'est pas une personne superficielle, c'est une personne ou un aspect de vous qui va au fond des choses et qui est intuitif, qui voit. Alors ça active le 3e œil, la chouette. Donc ce sont tous les chakras supérieurs. Bon, il y a le chakra coronal. C'est la vision nocturne, la chouette, donc c'est le 3e œil. Et puis je pense que ça inclut aussi le chakra de la gorge, parce que c'est une personne qui peut s'exprimer, en tout cas authentiquement. Pas forcément, elle va pas forcément beaucoup parler, mais ça sera authentique. Voilà. Et la 3e personne ou le 3e aspect de votre partie, votre 3e aspect de vous-même, ou 3e personne qui apparaît dans le tirage, donc un homme, qui a un certain côté, pas dominateur, mais
un peu, qui est directif, qui prend les choses en main, qui peut donner des ordres, faire la justice. Mais en fait, la femme aussi, elle est capable de rendre la justice également. Mais là, c'est un très fort indicateur de justice. C'est quelqu'un qui, qui sait se faire entendre, se faire valoriser, se faire reconnaître. Mais dans les deux cas, il y a une certaine reconnaissance, sauf que là, c'est un peu plus intellectuel, philosophique, mental, donc, intellectuel, philosophique, mental, spirituel et féminin. Et là, c'est un peu plus masculin, un peu plus donc l'autorité, diriger, prendre des décisions. En fait, dans les deux cas, ce sont comme des leaders, mais il y en a un qui est masculin et un qui est féminin. Et ça s'exprime, le leadership, il s'exprime un peu différemment, mais Minerve, qui est la déesse Minerve, qui est représentée par la chouette, elle fait la guerre hein, quand il y a besoin. Hein. Donc, voilà. Et donc cet homme, qui est sûr de lui, qui a confiance, en tout cas qui dégage cette confiance, qui dégage cette assurance, très solaire, voilà, qui sait se faire entendre, qui va diriger, qui va prendre les rênes. Voilà. Il est aussi, parce que les deux cartes sont sorties ensemble en fait, donc ouf, elles sont tombées comme ça toutes les deux. C'est une personne qui discute, qui veut discuter, qui veut confronter les idées, qui confronte les idées, qui débat, qui est ouvert à l'échange. Alors que là, c'est une personne qui n'est pas ouverte à l'échange. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est quand même deux aspects distincts de vous ou deux personnes distinctes. Il y a une idée de justice, un peu, parce que là, ça peut être le Parlement, il y a un peu une question d'autorité, un peu, là, ça fait plus tribunal et là, ça fait plus Parlement. Il y a donc, il y a cette idée un peu, un peu, pas officielle, mais quel terme, comment je peux dire ça? Un côté sérieux, voilà. Et qu'il y a aussi dans cette carte-là. La sagesse, c'est un côté sérieux, c'est une personne sérieuse, cette chouette. Là, dans ce tirage, on sent qu'il y a du sérieux, que c'est pas des discussions juste pour rigoler, quoi. Donc cette personne, voilà, elle est ouverte à la discussion. Vous ne l'êtes pas. La troisième personne, elle est sage, donc s'il doit y avoir une discussion, bah, elle va la faire, cette discussion. Et ce qu'il en advient dans les prochains jours, ce qui va en résulter, c'est les passions. Donc, je pense que là, il va y avoir potentiellement des discussions, du coup, un peu animées, un peu, pas nécessairement violentes, mais passionnées, on va dire. Très stimulante, avec le sang chaud. Vous allez peut-être parler avec votre cœur, du coup. Euh, ou en tout cas, vous allez avoir un regain d'énergie. Parce que là, en fait, dans l'état dans lequel vous êtes actuellement, il n'y a pas trop d'énergie. En fait, c'est assez plat. C'est la batterie qui a un peu à plat, quoi. Donc là, au contraire, c'est très actif, c'est dynamique, il y a de la passion, on sent que vous êtes impliqué en fait. Alors que là, vous n'étiez pas du tout impliqué, vous étiez totalement retiré dans votre tour d'ivoire, là, sur votre île, déserte.
infertile, il n'y a rien à faire là-dessus, enfin, il n'y a rien, il ne se passe rien. Donc là, vous allez avoir un regain de passion, un regain d'énergie, un regain de force d'action, voilà. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que l'oracle vous conseille quelque chose en ce sens, donc on va le voir tout à l'heure. Bon, le résultat de tout ça dans les 15 prochains jours, au final, ben, c'est le retard. Donc, ça va peut-être pas porter ses fruits tout de suite. Donc, ne retournez pas dans votre mentalité de toute façon, c'est pas productif, ça marche pas, il n'y a rien à y faire. Donc, je m'enferme, je m'isole et je me laisse mourir sur mon île. Euh, ne, ne vous laissez pas abattre par ce manque de résultats immédiats parce que euh, là, c'est que pour les 15 prochains jours, il y a du retard, mais après, ça va sûrement porter ses fruits. Parce que l'oracle vous dit feu, faites feu. C'est son conseil pour ce tirage. Donc il vous dit de faire feu, c'est-à-dire il vous dit ça c'est ce qui c'est un peu le résultat de vos actions là prochainement. Enfin c'est ce qui va se passer prochainement. Et en fait ça va très bien avec le conseil de l'oracle qui vous dit faites feu. Là vous êtes un coq et là vous êtes deux coqs. Donc il vous dit de vous confronter à un autre coq. Il vous dit d'amplifier en gros cette passion, cet enthousiasme, cette ferveur, cette ardeur. Il vous dit allez-y, faites valoir vos droits, battez-vous, faites feu, entrez dans la bataille, entrez dans le combat. Ne lâchez pas, ne lâchez pas. Sentez-vous vivre, sentez-vous vivant. Ça va vous faire sortir de cet état un peu mortel, ou mortifère, ou je ne sais pas comment on dit. De cet état sans vie en tout cas, où en fait vous vous sentez un peu mort à l'intérieur. L'oracle vous dit mettez du feu, enflammez-vous quoi. Faites monter cette sève, cette force de vie des chakras inférieurs, faites-la monter et ça va donner des bons résultats. Vous allez retrouver la passion, de l'enthousiasme, vous allez vous impliquer et même si au final vous n'allez pas forcément voir les résultats parce qu'il y a quelque chose qui est encore bloqué ou ça va mettre du temps en fait pour se remettre en marche, enfin que la situation va prendre du temps avant de se débloquer, mais n'abandonnez pas en fait. Là, le conseil, c'est pas de se dire bon bah on va attendre que ça passe. Non, là c'est pas ça. Là c'est non enlever la roue, débloquer la roue. Faites tout ce que vous pouvez pour vous battre, pour que cette roue puisse recommencer à rouler, qu'elle ne reste pas bloquée là entre les rochers. Voilà. Donc là, c'est vraiment un conseil d'action, hein, parce que vous avez été un peu dans l'inaction jusqu'à présent. Ce tirage, il ressemble vachement au tirage de Sagittaire. Je crois que c'est Sagittaire. Bah, regardez, parce que si vous avez du Sagittaire aussi dans votre charte, regardez le tirage de Sagittaire, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment très similaire. Et si vous êtes Capricorne, ascendant Sagittaire par exemple, ou votre lune est en Sagittaire ou quelque chose comme ça, si ça se trouve, ben, ce tirage, il va vraiment vous parler. Et vous avez certainement des choses à prendre du coup dans les deux tirages, des informations, des éclairages, etc.
Et puis partagez avec un autre Capricorne que vous connaissez, qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. Partagez, donc likez, souscrivez à la chaîne pour recevoir vos prochaines prédictions en cliquant sur la cloche pour les notifications. Et puis, pensez à mettre dans les commentaires quel sujet vous voudriez que j'aborde pour les questions spirituelles. Et je vous dis à dans 15 jours ou tout de suite dans une autre de mes vidéos. Voilà, salut, ciao et bonne journée.